On la connaît bien sûr pour ses chansons où se mélangent avec talent toutes les musiques du monde. Mais cette artiste multiple est avant tout une amoureuse des mots. Après plusieurs romans, elle publie aujourd'hui un recueil de poèmes et travaille déjà sur son nouveau livre. Et de l'écriture à la peinture, il n'y a qu'un pas. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Sappho. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau du Trésor. Vous revenez tout juste de Londres, hein, où vous avez donné un concert le week-end dernier. Vous avez presque chanté partout dans le monde, Sappho. Quel endroit vous a le plus marqué? Écoutez, ce que je disais, parce qu'à Londres, on me disait, vous savez, les Anglais n'applaudissent pas beaucoup, ils sont très froids, etc. Et je faisais remarquer à mes interlocuteurs que, en fait, dans tous les pays du monde, le même concert, les temps forts d'un concert sont les temps forts du concert partout. Et ça, c'est très émouvant parce qu'au Japon, ou bien en Afrique, ou dans des endroits les plus exotiques, il y a cette espèce quand même de côté universel. De communion avec le public. Et surtout, de voir que les réactions au même spectacle vont être les mêmes. Et ça, je trouve ça très rassurant, très réconfortant en même temps. Votre dernier album s'intitule Universel, c'est un joli titre, assez évocateur. On peut dire que vous êtes la chanteuse du monde, peut-être. Oui, c'est vrai que étant trop juive pour être marocaine, trop marocaine pour être française, j'ai toujours été à la lisière d'un tas de cultures. Et du coup, ça a été un bénéfice parce que j'ai convoqué toutes ces cultures dans mon travail. Et je suis polyglotte aussi en art. J'ai toujours fait traduction et je pense que ça m'a donné à la fois, c'était un peu douloureux, vous savez, de ne pas appartenir, c'est pas rassurant. Et en même temps... C'est une force en fait. Voilà, en même temps on est mobile, on rencontre l'autre plus facilement, on est familier immédiatement à l'autre. Et ça, c'est un bénéfice. Alors, Universel, c'est ce qu'on retrouve dans cet album où se mêlent les musiques du Maghreb, d'Andalousie, mais aussi il y a du folklore tzigane, du rock et même du reggae. On a l'impression que c'est un voyage auquel vous nous conviez quand on écoute vos textes et vos musiques. Oui, j'ai vraiment envie que ça traverse et de m'adresser au monde aussi, parce que c'est vrai qu'en France, on avait l'habitude toujours d'être un peu franco-français. Et à cause de cette histoire marocaine, etc., anglaise, anglo-saxonne, toutes ces racines qui font que vous êtes Sappho. Voilà, j'ai eu envie de m'adresser au monde et je pense que finalement, le destin m'a rejoint. J'ai joué dans tous les endroits du monde et ce mélange de sons fait que c'est une porte qui s'ouvre pour les orientaux, pour les occidentaux et qui fait que ça les fédère. Et de toute façon, je crois que l'art, ça fédère. Dès l'instant qu'on n'est pas... Alors, il y a l'art, en général, il y a Sappho la chanteuse, Sappho la peintre, je le disais en vous présentant. Vous venez de réaliser une exposition le mois dernier à Paris. Comment passe-t-on de la chanson à la peinture? Ça se fait naturellement? J'ai toujours, je vous dis, traversé les arts. Simplement la peinture, j'en faisais pas état parce que c'était plus pour me détendre, et que je me disais déjà, les gens ont beaucoup de mal avec le fait que j'écrive et que je sois chanteuse et que j'écrive de la musique. C'était déjà compliqué, ils vont bugger, je me suis dit, finalement... Bon. Ça a été un succès encore. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors, il y a l'écriture avec ce joli recueil de poèmes que vous publiez, Guerre, Words et Plateau. Et puis, il y a déjà un nouveau livre. Racontez-nous, vous êtes parti cet été à Rome, pas n'importe où dans Rome, à la Villa Médicis quand même. Oui, j'ai eu la chance, d'être invitée dans cet endroit merveilleux et où j'ai pu commencer un roman, j'en ai fait les 2 tiers. Très rapidement, ça parle de quoi? Alors, c'est sur le leurre amoureux, le sujet, mais en fait, ça traverse pas mal de choses, parce que c'est quelqu'un qui tombe amoureux d'un carnet et d'une femme qui aurait écrit dans les années 20 au Maroc, donc pendant le protectorat, et ensuite il déplace cet amour sur quelqu'un de contemporain à la Villa Médicis, à la Villa Médicis, à la chambre turque. D'accord. Voilà, il y a d'autres histoires. Écoutez, on attend ça avec impatience. Là, on va vous écouter chanter, parce qu'on a très envie. Je vous laisse vous installer. Oui. Vous allez chanter donc Souris-moi, qui est extrait de votre dernier album Universel. Je voudrais dire que je vais chanter aux 3 beaux déjà. Je vais te dire tout ça après, les 18 et 19 décembre. Là, on va vous écouter chanter. Vous allez rejoindre donc votre musicien, Safwan Kedani. Et donc, vous allez nous interpréter Souris-moi, extrait de votre dernier album Universel. On vous écoute. Normalement, nous sommes 15, mais nous sommes 6, mais là, nous sommes 2. À 2, c'est déjà très bien. On vous écoute.
plume qui caresse le menton ou le coin extérieur d'un œil qui pleure un petit peu. Souris-moi, souris-moi, touche ma folie, tout s'enfuit, le malheur extérieur, et sèche mon pleur, oui là c'est mieux. Souris-moi, souris-moi, fais-moi un rainbow, sky is blue, je veux danser le slow. Dans la rue, c'est si doux, dans la rue, c'est si doux. Souris-moi, souris-moi, console-moi de la guerre, des avions qui volent l'air, leur raison sombre. Prends la colombe, vole vers le nord. souris-moi, souris-moi أنا دايرة في افتقار عارفة سوى الخير ولكن خايف فاش ما ضحكتي عينك تبكي ضحك ليا souris-moi fais-moi un rainbow sky is blue je veux danser le slow dans la rue c'est si doux dans la rue c'est si doux dans la rue c'est si doux. Merci beaucoup Sappho, merci à votre musicien d'avoir été avec nous sur ce plateau du Trésor. On pourra donc vous retrouver sur la scène des Trois Baudets à Paris les 18 et 19 décembre prochains. Je vous en prie, dans quelques minutes, vous pourrez retrouver les questions supplémentaires que vous avez posées à notre invité sur notre site internet france2.fr et vous pourrez également poser vos questions à notre invité de demain. Nous recevrons le comédien Christian Vadim. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Tania Young. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. À 22h10, ne manquez pas Complément d'enquête présenté par Benoît Duquesne. Excellent après-midi et à demain. De la diététique, du... Restez assise à côté de moi, Sappho. On va vous poser 3 questions et puis après... Parfait.